désolée de vous retrouver tout le temps dans ma voiture, mais là c'est vrai que entre attendre que la poste ouvre, elle a pris du temps à s'ouvrir. D'ailleurs, j'étais à la poste pour expédier vos colis concernant le Power Sim Detox et le Power Sim Caps de mon site internet. Fit les filles, on est débordés. C'était en explosion totale, surtout depuis que je vous ai proposé de gagner entre guillemets 2 Power Sim Detox si vous achetez une box. Donc là, pour gagner les 2 Power Sim Detox, c'est déjà terminé. Et j'ai décidé d'étendre l'offre une box achetée, un Power Sim Detox offert à 100 personnes parce qu'on avait déjà dépassé les 20 personnes. Donc n'hésitez surtout pas, si vous achetez une de ces box, vous avez un Power Sim Detox en plus. C'est toujours ça, surtout que le site il ferme le 26 pour les congés annuels, mais nous revenons en janvier avec des nouveautés. Je suis dans un endroit où je ne suis jamais partie en Martinique. C'est une sorte de centre d'affaires où il y a pas mal d'administrations, qu'elles soient d'ordre public mais également d'ordre privé. Je vais passer mon entretien. Du coup, je suis pas trop stressée parce que normalement j'ai l'embarras du choix. Étant donné que je suis normalement censée prendre un poste demain, celle qui me suit normalement pour l'intérim ne me répond pas. Je ne comprends pas pourquoi. Je pensais qu'elle... Aïe, depuis hier, elle ne me répond pas. Je pensais qu'elle était peut-être en congé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre directement à l'agence après mon entretien. Surtout que si... parce qu'en fait, je suis censée avoir l'aval de mon agence d'intérim. Étant donné que aujourd'hui, je vais faire une petite demi-journée pour voir comment ça se passe. Parce qu'il n'y a pas de formation à proprement parler. Étant donné que je suis en intérim, je vais apprendre sur le tas. Mais je pense pas être rémunérée. Donc il faut que j'ai l'accord de mon agence d'intérim. C'est juste magnifique là où je suis. C'est juste incroyable. Mais vraiment, pour le coup... moi qui n'aime pas trop l'urbain, parce qu'en Martinique, j'aime beaucoup les maisons un petit peu à la campagne. De base, je voulais habiter sur le bord de mer également. Quand je vois comment ça se passe, non merci. Mais là, j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai pris mon petit CV. J'ai même pas pris mon sac. On va voir comment ça se passe. Croisez les doigts. J'ai fait ma hair routine, les filles. Je sais pas si vous remarquez, à part ce cheveu blanc. Je suis une vieille maintenant. J'ai des cheveux blancs. Mais mes cheveux n'ont jamais été... comme ça, mais vraiment jamais de ma vie mes cheveux ils ont été aussi hydratés et surtout avec tant de simplicité en fait. Vous savez, maintenant j'utilise des produits de la gamme miel organique. C'est vrai que je n'utilise plus le shampoing parce que je trouve qu'il m'assèche trop les cheveux, mais j'utilise tous les autres produits, en particulier la brume et la mousse qui sont mais vraiment super hydratantes, sans compléter du coup avec quoi que ce soit du style beurre de karité, etc. Et j'ai jamais senti mes cheveux aussi hydratés. J'ai bien envie demain d'aller avec mes cheveux comme ça au travail. Ça fait un petit peu comme les tresses au fil. J'ai choisi ma petite tenue avec mon chéri. Alors attendez, je la mets quand même à l'endroit. J'ai choisi cette tenue là. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. C'est assez simple. Et je vais mettre avec un gilet bleu. Enfin, un haut d'ensemble que j'avais eu à Temu. Et même ça, je l'ai eu à Temu avec des petites espadrilles et une grosse culotte. C'est très important. Là, on est dans le cadre du travail. Là. On peut pas un petit peu la belle. J'ai envie aussi de m'acheter de nouveaux petits parfums chez Adopt. J'ai eu une super nouvelle également, les filles, parce que je ne vous avais pas dit. Mais j'avais un petit problème de garde pour les enfants. Que ça soit dans le boulot que je vais commencer demain, mais également dans l'autre boulot que je n'ai pas commencé. Je ne sais pas si je vais commencer, je ne sais pas si je serai prise. Normalement, j'ai des nouvelles dans quelques jours, donc on verra ensemble pour le mercredi. Ok, parce que mercredi mis à la crèche, donc pas de problème. Par contre, Joshua et Ariel ne sont pas à l'école et ne sont pas au centre de loisirs. En plus, Joshua, vous savez, il fait du foot, donc je peux pas le mettre au centre de loisirs. Et la tati de Joshua et Ariel
que les garder. Je vais m'arranger avec leur famille, donc c'est vraiment juste super. Et je me dis, pourquoi je dis leur famille, mais la famille, quoi. Tout simplement parce que ça reste ma famille, malgré ma séparation avec leur fils. Du coup, les filles, je stresse, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ça fait beaucoup de changements d'un coup. Mais vraiment, je me dis, est-ce que je vais être capable d'assumer tout ça? Je me pose la question au niveau du choix que je dois faire également. L'entretien s'est super bien passé. Il a duré à peine 5 minutes. Ils étaient tous conquis. J'ai pu pas faire une entrée en matière, mais être avec potentiellement mes futurs collègues. Donc j'attends, en même temps que vous. J'attends, mais je me pose la question, est-ce que je vais choisir le travail que je vais commencer demain? Même si le travail que je vais commencer demain, en vrai, c'est un remplacement de maladie et c'est pendant une semaine et quelques, hein. Oui, un tout petit peu plus d'une semaine, mais rien de fou, pas de quoi de casser des pattes à un canard du tout. Donc, la personne peut revenir du jour au lendemain. Même si ça me paraît un petit peu bizarre vu ce que j'ai vu sur place. D'ailleurs, merci à Orlan, l'ancienne remplaçante que je remplace, du coup, qui m'a super bien formée. Je me pose vachement de questions. Je pèse le pour et le contre sur quel emploi choisir. Les filles, dites-moi ce que vous en pensez si je peux aller au travail comme ça demain. Si j'attache bien, comme ça. Vous voyez? Mais pourquoi tu fais ça? T'es dégueu! Tu sors d'où d'ailleurs? Je suis au Lamentin les filles. Ma coiffure elle est partie en cacahuète, bistouflaille. Tout le monde me dit bonjour mais je les connais pas. Les filles, je suis au Lamentin, un petit peu bouffie parce que je suis fatiguée. Là je vais rentrer au travail, il est 6h30 et quelques. Mais je commence à 7h30. La prochaine fois je prendrai le bus comme j'ai dit à mon chéri parce qu'on n'a qu'une voiture. Je vois pas l'intérêt d'en acheter une deuxième pour le moment, même si je vois l'intérêt maintenant. Du coup les filles, on va rentrer et on va passer cette première journée, enfin demi-journée, parce que j'ai fini à 14h. Les filles, je vous retrouve du coup le lendemain ou le surlendemain, je ne sais pas. En tout cas, je suis pas au travail et c'est le week-end. Là, je suis en train de tenter une recette. À chaque fois, je la tente, à chaque fois, je la rate. C'est un gratin de bananes jaunes. Donc, je vais éplucher mon dernier oignon. Et là, les bananes jaunes sont en train de cuire. On va voir ce que ça va donner. J'étais en train de regarder une télé-réalité coréenne qui est sur YouTube qui s'appelle Last Evaluation. En fait, c'est... de base, c'était censé être en fait
une télé-réalité qui va retracer les dernières évaluations d'un potentiel groupe de K-pop, mais finalement il n'y a aucune qui a été éliminée en fait, et elle forme le groupe Baby Monster. J'avais vraiment envie de regarder parce que c'est vrai que ça a fait un petit peu polémique sur les réseaux sociaux. Apparemment ils copient Blackpink, apparemment aussi il y a certains qui s'insurgent parce qu'il y en a une qui s'appelle Chiquita d'ailleurs les filles, et je trouve que la fille elle a trop de présence. Je vous mettrai un moment de leur chanson de début quand elle danse. Il faut que je danse comme ça en fait, il faut que je danse comme cela prochainement, il faut que je reprenne la danse. Et vous savez, avec tous les changements qu'il y a eu dans ma vie et qui ne sont pas terminés si j'ai bien compris, parce que je dois prendre une grosse décision dans la journée ou dans les prochains jours qui suivent. C'est pas aujourd'hui que ça va se terminer les changements, et là disons qu'au niveau de ma perte de poids j'ai stabilisé, et donc j'étais en train de regarder ça, surtout que voilà, des Français disent oui que c'est intolérable qu'il y ait une fille qui s'appelle Chiquita du coup et qui a 14 ans dans le groupe. Alors j'ai trouvé ça hyper hypocrite. De toute façon les Français, nous on est les premiers à critiquer les autres alors qu'on fait ou qu'on a fait pire. Je sais pas si vous vous rappelez, elle s'appelle, je sais plus son nom de famille, mais il y avait une chanteuse qui s'appelait Priscilla. Vous la connaissez, même elle a fait après une série qui s'appelait Chante. Moi personnellement j'adorais et j'adorais ses chansons déjà de base, c'est pour ça que j'avais regardé la série Chante. Et je sais pas si vous vous rappelez des chansons que la fille chantait, un courage quoi. Je vous mettrai son âge juste ici. Teste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi en fait. Et la fille n'était même pas pré-ado. Donc tu veux parler de Chiquita qui peut-être a un petit peu de maquillage, etc. Certes, c'est vrai, moi à 14 ans, est-ce que je me maquillais? Je pense que oui. Mais on dit rien quand c'était Priscilla et qu'elle chantait teste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi. Pour un doux mot de toi, je ferai n'importe quoi. Et on sait très bien qu'est-ce que ça donne quand les filles on fait n'importe quoi. Surtout on donne n'importe quoi. Coucou Mich Pouche. Mich. Mich c'est Mimi. Elle a tellement de surnoms, mais vous savez au fil du temps on va en choisir un. Non, 3 ou 4 qui vont rester. Mais je pense que celui qui restera c'est vraiment Mimi. Je vous ai même pas dit Michel, elle marche. Mais bon, je vous montrerai ça dans un passage de la... Tu arrêtes la biche. Elle me regarde avec des yeux espiègles. Ah là là. Elle sait très bien qu'elle me fait mal au cœur. Tu sais très bien que tu me fais mal au cœur parce que tu marches et tu joues sur mes émotions. On va voir ce que ça va donner cette histoire de gratin. Là les pommes de terre. Les bananes sont bientôt prêtes, même si je vais laisser encore bien cuire pour qu'elle soit bien molle, même si je vais mettre au four. D'ailleurs je vais allumer le four. Je voulais vous faire un petit retour par rapport au travail parce que du coup là c'est l'épopée du travail. L'épopée de la perte de poids elle est un petit peu en pause, même si les filles je n'ai pas grossi. De la perte de poids c'est un petit peu en pause, j'ai pas grossi mais on la reprendra après. Parce que comme je vous ai dit, avec tout ce qui se passe dans ma vie, j'ai tellement été stressée que même ma cure, j'ai loupé un jour, puis 2 jours, puis j'ai repris. Donc j'ai dit j'arrête et je reprends à partir de demain, que ce soit le Power Steam Detox et le Power Steam Caps. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à les commander, ils sont disponibles jusqu'au 24. Après, on verra, surtout qu'il y a une offre de fou, comme vous le savez, une box achetée et c'est 1 ou 2 Power Steam Caps. Non, détox qui est offert, pardon. Mais tout ça pour vous dire que là, c'est vraiment l'épopée de l'emploi. En tant que salarié, je vous ai déjà expliqué mes motivations, les filles. Et là, je voulais vous dire que j'ai fini mes premiers jours de travail. Parce que j'ai repris en mi-semaine, oui mi-semaine. J'ai repris mercredi et aujourd'hui, nous sommes samedi. Déjà les filles, je suis super contente parce que je me suis rendu compte que j'ai pris la bonne décision. Les enfants sont à l'école, Mich elle est à la crèche. Donc du coup, en fait je suis toute seule à la maison. C'est vrai que
YouTube et mon site internet, surtout mon site internet, je vais pas mentir, hein, parce que là YouTube c'est la grande dépression comme je vous ai dit, et quand c'est la grande dépression on propose moins de partenariats, enfin bref, alors que ça ne veut rien dire en fait. Par exemple moi quand je poste une vidéo YouTube ou même un... comment ça s'appelle, un réel sur TikTok ou sur Instagram, et j'ai pas des millions hein, sur Instagram et sur TikTok, désolée, la mise au point se fait difficilement. Des fois je peux me retrouver avec un chiffre d'affaires brut journalier, c'est-à-dire à la journée de 500 euros, 600 euros, 700 euros en fait, en sachant que moi mes prix pour les partenariats sont très bas. Moi au-delà de la compensation pécuniaire, c'est une compensation, comment on appelle ça, en nature, dans le sens par exemple si tu m'offres, je sais pas, une huile pour faire le partenariat, non seulement tu vas me payer pour mettre en avant l'huile, mais en plus de ça je vais utiliser l'huile dans ma vie de tous les jours quoi. Vous voyez, moi c'est comme ça que je vois les choses. Alors attendez, je touille un petit peu les oignons, je veux vraiment que ça réussisse, que là je fais à manger pour tout le monde les filles. Donc j'étais en train de vous dire que, bref, je sais plus ce que je vous disais, mais je suis vraiment rassurée dans ma décision dans le sens où les filles, je suis seule à la maison. Mes vidéos, je peux les faire en travaillant, la preuve. Et en plus de ça, ça me permet de sortir un petit peu dehors et d'avoir l'assurance d'un revenu. Parce que je vais pas vous mentir que même si je gagnais de l'argent et je gagnais bien ma vie avec mon site internet, avec YouTube et avec quelques partenariats que j'avais, notamment avec mon partenaire de toujours Curls, on va revenir avec une collaboration d'ailleurs au mois de janvier. Et bien les filles, je vais pas vous mentir que j'étais dans une détresse financière. Pourquoi? C'est pas par rapport au montant, mais par rapport à l'instabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, moi je préfère gagner 2000 euros par mois net et que chaque mois ça soit 2000 euros net que gagner 8000 euros brut déjà, parce que les filles, je ferai une vidéo sur l'entrepreneuriat et sur un petit peu l'envers du décor de l'entrepreneuriat pardon, dont on ne vous parle pas, dont les rookies qui rentrent dans l'entrepreneuriat, qui font leur live TikTok, leur réel, etc. ignorent, après ça va leur tomber dessus. Mais quand je vous dis 800 euros, 500 euros journalier, c'est brut. Il faut enlever les cotisations sociales dans ça. En plus des cotisations sociales, il faut pas calculer mais simuler en tout cas une part CFE que je vais mettre de côté pour payer du coup l'année prochaine, parce que là je viens de payer mon CFE pour cette année. Calculer et te dire est-ce que je peux me permettre, combien en fait je peux me permettre de me verser sur mon compte en sachant qu'il y a ça à en prendre en compte. Désolée pour l'apparition de luminosité, c'est vraiment l'appareil photo qui est comme ça et à cause du soleil. Les aides de la CAF, je vous explique. Plus vous gagnez de l'argent, que ce soit en brut ou en net, hein, moins vous allez avoir d'aides. Donc vous voyez le calcul de micmac, moi je suis pas sur ça. En plus moi j'ai fait L, j'ai arrêté les maths en seconde, ok. Donc le fait d'avoir un travail en tant que salarié me fait moins être dans une instabilité émotionnelle par rapport à tous ces calculs et cette instabilité en fait. Est-ce que je peux me permettre d'acheter un appareil photo? Est-ce que je peux me permettre d'acheter un téléphone? Est-ce que je peux me permettre de déménager? Est-ce qu'on va me retirer l'appel? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? À quelle sauce je vais être mangée en fait, tout simplement? Et donc franchement les filles, alors que j'ai même pas touché encore de salaire, je suis super bien en fait. Mais vraiment, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je... Oui Mich, il y a les chats? Vous avez vu comment les enfants ils grandissent avec une impolitesse vraiment insolente. Bref, j'étais en train de vous dire les filles que je me sens tellement bien, je me sens tellement sereine et pourtant j'ai pas encore été payée. La preuve, je suis en train de faire à manger autre que des pâtes ou que des choses super simples et super rapides, pas par manque de moyens, loin de là, mais surtout par stress, que je me dis si je perds mon temps à faire à manger, peut-être que j'aurai pas le temps d'éditer, de faire une vidéo tatati tatata, les ventes, regarder qu'est-ce qui marche, étudier la... Ouais, non, Aïka, calme-toi, ton site il fonctionne, ok, mais je stresse quand même. Donc le fait d'avoir un travail en tant que salarié, ça m'a vraiment rassurée de ce côté là. Alors attendez, je vais faire en même temps du coup ma préparation, parce que j'ai fini la garniture entre guillemets et les comment dire,
Les bananes sont prêtes. Je ne sais pas par contre si je vais écraser ou si je vais faire en rondelles. Je sais qu'il y a certaines personnes qui font en rondelles et certaines personnes qui écrasent. Et j'hésite vraiment parce qu'à chaque fois que j'écrase, ça fonctionne pas. Enfin bref les filles. Donc... j'étais en train de vous dire que franchement, les filles, je suis super bien de ce côté-là, je suis super heureuse. Je me sens également super reconnaissante parce que tout le monde n'a pas l'opportunité de trouver un travail, encore une fois. C'est vrai que quand on voit le nombre de personnes qui travaillent, surtout avec les embouteillages, ou même quand vous allez dans les boutiques ou les infrastructures, etc., vous dites, bon, trouver un travail, c'est plutôt simple. Mais ici, les filles, je vous assure, ça a été un parcours du combattant sans merci, en fait, mais vraiment... quoi. Depuis que j'ai eu mes problèmes administratifs, je vais faire par morceaux les filles. Je vais pas me prendre la tête parce qu'à chaque fois je rate quand je fais de manière écrasée. Je cherche un travail depuis que j'ai eu mes problèmes administratifs les filles. Donc ça fait depuis fin 2020 et on est en 2023, fin 2023 et c'est là que je trouve en fait. En sachant que quand je cherchais en fin 2021, quand j'ai constaté mes problèmes administratifs, c'est là où ma dernière expérience en tant que salariée dans le tertiaire, en fait, était assez récente, quoi. Vous voyez, un peu moins d'un an. Et malgré ça, j'ai pas trouvé. Donc, je suis super reconnaissante et je me sens hyper rassurée. Et même avec mon chéri, ça se passe beaucoup mieux parce que je faisais beaucoup de crises de larmes. Des fois, je m'aime et j'aime comment je suis, mais on va pas se mentir, comment je suis, que ça soit maintenant ou même plus jeune, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus facile pour les blanches, c'est beaucoup plus facile pour les chabines, ce genre de filles-là. Regardez, ne serait-ce que Miss France, là, c'est qui est sur le podium à chaque fois. Ouais, c'est vraiment pas facile. Mais je suis contente de ne pas avoir abandonné. Ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, attendez, je vais mettre le fromage juste après. Désolée parce que je suis en train de faire mon petit gratin de banane jaune en même temps. Ça fait du bien quoi parce que moi actuellement dans ma mission d'intérim, je suis standardiste, je suis hôtesse en fait. Donc je reçois des usagers, je réserve des salles de réunion, je réponds au téléphone, je donne des informations, j'accompagne les usagers qui sont rendez-vous aux salles en question s'ils ne connaissent pas l'endroit de la salle. Les filles, j'espère que et en fait c'est vraiment ça fait du bien de parler avec du monde autre qu'une caméra en fait. J'adore mon travail et ça restera toujours mon travail, même si des fois je fais des pauses, même si des fois je craque. J'adore YouTube, franchement. Je fais des TikTok, je fais Instagram, mais vraiment moi je suis youtubeuse et youtubeuse dans l'âme et youtubeuse dans les tripes en fait. Mais le fait d'avoir un travail en tant que salarié, ça m'a fait du bien socialement. Après je vais pas vous mentir que là j'ai pas eu des problèmes avec mon intérim, mais j'ai l'impression, je sais pas comment ils gèrent les choses mon intérim, mais dès que je leur pose une question par rapport à tout ce qui est affaires RH, ils me renvoient au RH de l'entreprise, ce qui me paraissait déjà bizarre parce que moi je suis pas employée de l'entreprise, je suis employée de l'agence d'intérim. Du coup, et c'est vrai qu'au niveau du management c'est un petit peu compliqué et ça me fait peur au niveau du paiement de ma paye, de mon salaire, mais voilà, je suis super contente. Par contre les filles, il y a un plot twist de fou, ce qui rend encore mon aventure, mon retournement de situation d'aventure ici qui était pour moi un petit peu catastrophique quoi. Entrepreneuse qui commence à être une entrepreneuse à succès, qui se retrouve aux aides sociales puis qui tombe enceinte, c'est quand même une tragique story en fait. Ça fait vraiment peur et ça rend vraiment triste hein. Je sais pas ce que vous en pensez en toute honnêteté, mais ça fait peur. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un retournement de situation, que ce soit en termes pas de YouTube, parce que c'est compliqué au niveau de l'algorithme, mais au niveau de l'entrepreneuriat et des chiffres que je fais, mais également en termes de travail en tant que salarié. En fait, je suis super contente.
En plus, mon gratin, il a l'air de se dessiner, donc je suis super contente. J'espère que ça va bien donner et j'espère que mes amours vont aimer. Regardez les filles, on va voir ce que ça va donner. Je termine rapidement. Vous le voyez? Je sais pas si vous la voyez. Bien. Oui. Biche Bouchette. Ouais. Tiens, maman. Tais-toi, tiens. Tais-toi, tiens. Ouais. Oh. Ok. T'es forte. Ouais. Viens. Tais-toi, viens. Moi, je suis là. Vous avez fait bien. Oui. Est-ce qu'on peut grandir comme ça? Ouais.